Wendomemion Tonanfa, l'émission qui répond à toutes vos préoccupations de couple. Par l'émission Wendomemion Tonanfa, le révérend pasteur Oussou Pierre guide votre vie de couple vers la perfection par ses messages. Les parents sont en train de dire, ton pasteur en parle, les enseignements sautent. Mais pourtant, prenez le rendez-vous à 21h30 et les samedis à 10h30 au Wendomemion Tonanfa. Suivez et conduisez votre vie de couple vers la perfection. le moment est arrivé et nous vous prions de vous préparer pour que nous puissions confier le moment entre les mains de l'Éternel. Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. L'ancien des temps, tes bienfaits sont énormes sur nous. Les races sont nous sommes déjà là. Ce n'est pas par notre force. C'est ta grâce et ta protection. Tel que nous sommes arrivés, nous voudrions que tu prennes le devant. Nous voudrions que tu nous guides. Nous voudrions que tu nous utilises. Nous voudrions que tu glorifies ton nom. Nous voudrions que tu changes un foyer. Fais tout chose pour que nous puissions te glorifier. Les pièges que l'ennemi a déjà tendus et ceux qui sont rentrés dans ces pièges-là, Seigneur, au travers de cet enseignement, délivre-les. Les esprits qui reçoivent sur le long du chemin, les pierres, les lieux pierreux, épineux, Seigneur, nous prions contre ces esprits-là. Dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Nous vous saluons, vous tous qui êtes en train de nous suivre, vous qui nous suivez en ce moment, notre émission Wendomemion Tonanfa. N'importe quelle ville, n'importe quel village, n'importe quel lieu où vous êtes, nous prions que la bénédiction de Dieu vous localise. Et nous vous demandons, tel que vous suivez l'émission, invitez vos proches afin qu'ils puissent vous suivre aussi. À la fin, toi qui veux encore continuer à suivre, à réécouter cet enseignement, tu peux nous envoyer ton numéro et nous allons t'intégrer dans notre forum afin que tu puisses réécouter l'enseignement. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous avions dit de continuer à envoyer les questions. Le thème que nous sommes en train d'étudier est intitulé Prends garde à savoir bien utiliser ton corps que pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, depuis que tu as commencé par écouter cet enseignement, est-ce que tu as commencé par prendre garde avant d'évoluer? Notre tête de base se trouve dans 1 Corinthiens 6, le verset 12 à 20. Nous n'allons pas lire ce passage. Nous avons déjà lu le passage plusieurs fois. Toi qui n'as jamais lu ce passage avec nous, tu peux aussi lire cela. Là où nous avions parcouru, nous avions montré 5 choses.
Nous vous avions déjà montré que le plan de Dieu, c'est que un homme et une femme doivent rester à demeurer ensemble jusqu'à la mort. J'ai dit que toi, rien ne te concerne, toi qui es jeune adolescent ou adolescente. À moins que celui-là qui s'est gardé, s'est préservé jusqu'au mariage, c'est celui-là aussi. Et lorsque vous êtes marié, vous ne pouvez plus avoir des regards ailleurs. La femme ne doit pas avoir un regard ailleurs, ni l'homme aussi avoir un regard ailleurs. La première des choses que nous avons vu, qu'au travers du mariage, on vous a lié et vous êtes devenue seule chair. Nous avons vu que, secondo, que Dieu est fidèle, est témoin de tout ce que vous êtes en train de faire. Et il est en train de regarder est-ce que vous êtes fidèles l'un envers l'autre. Et nous avons vu, il est bien sûr que si l'un d'entre vous a déjà été infidèle, il peut aussi parler cela, dévoiler cela à son partenaire. Et troisième chose, lorsqu'il y a de conflits, vous ne devez pas vous séparer. Si cela arriverait que vous êtes séparés, il y a deux réponses. Dit que si tu dois te séparer de lui ou bien d'elle, tu ne dois plus te marier avec un autre. Secondo, vous pouvez vous réconcilier et rester ensemble. Et quatrième chose, un homme, une femme qui a été répudiée, tu ne dois pas te marier avec cette femme. Un homme qui s'est séparé d'une femme, tu ne dois pas aussi te marier avec cet homme. Si cela arriverait que vous vous êtes déjà séparés et vous êtes déjà remariés l'un ou bien l'autre, avant de recevoir le Seigneur, cela ne vous concerne pas parce que Dieu ne tient pas compte de temps du roi. Si tu essaies de te séparer avant de venir dans le Seigneur, tu peux te remarier maintenant. Et cinquième chose, une femme est liée à son mari, bien à sa femme, un homme est lié à sa femme aussi longtemps que cet homme est vivant ou bien cette femme est vivante. Avec ces paroles, je t'en supplie, toi, jeune fille, tu es un homme. Adolescent ou adolescente, il va falloir que chacun de vous prenne garde. Comment est-ce que tu utilisais ton corps? Ce que nous avions dit que cela ne te concerne pas, est-ce que tu ne t'approches pas de la chose? Toi qui as pris par là pour fonder ton foyer, tu es déjà en danger. Nous avions déjà parlé de cela. Vous qui avez déjà agi ainsi, comment est-ce que vous pouvez encore reprendre cela s'était déjà passé avant que vous ne écoutiez notre enseignement maintenant. Voilà les pas que vous devez poser maintenant.
Si vous n'avez pas consulté les parents avant de le faire, s'il n'y a pas de consentement des parents, vous devez aller les voir et aller les supplier. Et ils vont vous pardonner et maintenant avoir leur main dedans. Ce n'est pas avec le consentement des pasteurs et de vos pasteurs. Vous devez aussi aller les voir. Vous tu as enceinté la femme ou bien, bon, tu as pris la grossesse, il faut savoir que vous devez aller supplier Dieu pour demander le pardon de Dieu. Je sais que Dieu est un Dieu miséricordieux. Si vous allez devant le Seigneur pour lui demander son pardon, il va vous accepter. Même aussi si vous prenez les chemins pour aller faire la réconciliation avec les parents et les pasteurs, je sais que le Seigneur peut rétablir toutes choses dans votre vie. Et toi qui entres, qui as l'idée maintenant, il y a certaines personnes, à cause de leur paresse aujourd'hui, disent: est-ce que je suis capable de docter une femme? Est-ce que je suis capable maintenant? Est-ce que c'est réellement, je vais l'enceinte seulement? Il faut changer cette mentalité. Va te rapprocher de ceux qui ont agi ainsi et se sont mariés de cette manière. Si les dépenses qu'ils sont en train d'effectuer maintenant, s'ils prenaient la voie normale pour pouvoir se marier, je pense qu'ils ne vont pas continuer et effectuer ces dépenses. La dot qu'on donne, il y a une partie qui revient dans le foyer. Dans les autres enseignements, nous allons y revenir. Dieu vous viendra en aide. Toi qui as cette idée-là, les amis qui te conseillent ainsi, c'est pas toi de ces compagnons. La parole de Dieu nous a dit clairement dans 1 Corinthiens 15, verset 33, que les mauvais compagnons corrompent les bonnes mœurs. Les compagnons là que tu fréquentes, qui te donnent ces mauvais conseils, il faut te séparer d'eux. Toi qui as l'idée d'enceinte une femme maintenant, une fille maintenant, on change. Toi, en commun accord avec ton partenaire, vous êtes en train de calculer maintenant pour savoir comment il faut rentrer dedans pour avoir la grossesse. Il faut changer cette manière de dormir. Si tu es fidèle à Dieu et tu es fidèle à sa parole, jusqu'à ce que vous fondez le foyer, il y aura une paix inimaginable dans le foyer. Toi qui as l'habitude de changer des femmes, de changer les hommes, et tu utilises ton corps comme tu veux, il faut savoir que tu es en train d'agir contre la volonté de Dieu. Tu n'utilises pas le corps pour la gloire de Dieu. Et tu es en train d'attirer le jugement de Dieu sur ta vie. Et tu es en train de jouir de ces conséquences-là sans savoir, sans s'en rendre compte. Si tu peux aller dans la face de l'Éternel, je sais qu'il fera quelque chose. Les conséquences qui se trouvent dans l'immoralité ou bien l'adultère, nous ne pouvons pas finir aujourd'hui, mais dans un autre enseignement, nous allons y revenir.
Proverbe 6, le verset 32. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Et celui qui veut se perdre agit de la sorte. Quelqu'un qui va commettre de l'adultère avec une femme manque de sens. Et c'est celui qui veut se perdre qui agit ainsi. Bien aimé, vous pouvez vous aider vous aussi. Celui qui est en train de poser des pas pour commettre de l'adultère avec toi, tu ne seras pas le seul victime, bien la seule victime de la punition. Tu seras puni, il sera puni et toi-même tu seras aussi puni. Tu peux aussi éviter. Je vais te dire, toi qui es dans une telle prison, il faut que tu sortes de cette prison. Celui avec que tu commettes ce acte-là, et le moment arrive, cela se passe. Et tu vas à genoux et tu dis, Seigneur, ça ne peut plus se repasser. Mais le moment arrive, tu tombes encore. Je vais te dire, ça, c'est ta responsabilité. Si tu veux arrêter cela, tu peux sortir, tu peux arrêter. Tu dois dévoiler cela et une troisième personne doit entendre. Et si le troisième entend, il va vous appeler et vous aurez la victoire. Et laisse-moi te dire, et quiconque s'appelle ton pasteur et il te parle de l'adultère ou bien de l'impudicité, la Bible dit que c'est celui qui manque de sens qui agit ainsi. Et il dit secondo, c'est celui qui veut se perdre qui agit ainsi. Si ce pasteur-là a un autre dévancier, va vers lui pour le dévoiler. Un pasteur qui pose ce acte-là, qui parle de cesse, à son fidèle ou bien à sa fidèle ou bien à son fidèle, je dis que celui-là, il n'est pas le serviteur de Dieu. C'est moi qui le dis. Il est le pasteur, il est le berger du diable. Et il s'est vêtu du vêtement du berger alors qu'il est un loup ravisseur. Et comment est-ce que toi qui es un père, le père spirituel, et tu dis à ton enfant spirituel, toi qui devais leur dire, on ne fait pas ainsi, c'est toi qui leur parles de ça. Laisse-moi te dire, ce sont les animaux qui agissent ainsi. C'est un animal qui va vers sa progéniture pour coucher avec lui. Et ce, c'est les animaux qui sont vivants. Les animaux qui se promènent. Mais ceux qui sont dans leur enclos, laisse-moi te dire, et si tu prends une espèce avec une autre espèce,
Ok, si les progénitures d'un même mâle, se rentrent en union, le fruit de leur progéniture ne vivent plus pas. Est-ce que cela ne nous donne pas un conseil? Si cela n'est pas une vérité, si tu penses que ce n'est pas une vérité, va vers les bouviers ou bien ceux qui et vous demandez les bergers. Si cela est ainsi à l'endroit des animaux, comment est-ce que toi qui es un pasteur, le berger, et tu dis à tes fidèles, couche, je vais te coucher avec toi. Et toi-même qui couches avec ton pasteur. Mais il faut savoir que la punition t'attend aussi. S'il est devant et il te prêche là, quel regard vous avez l'un envers l'autre? Et si tu vois les autres pasteurs, tu penses que c'est les mêmes choses, ils sont les mêmes. Nous ne sommes pas ainsi. Le Seigneur vous soutiendra. Et il n'y a pas un verset qui lui donne l'autorité de faire cela avec toi. On dit celui qui agit ainsi, il lui manque de sens. Et c'est celui qui veut se perdre qui agit ainsi. Il n'aura que plaie et liomanie. Et son opprobre ne s'effacera point. Allah bo dekpokpo ena moyi ofle to mana crosse mito holomo. Est-ce que vous écoutez? Yedo ena mo akpa bo munya. Il dit que il aura des plaies et iomini. Bo fle lo mana susukpon. Et l'opprobre ne se fassera point. Mais ko yakpo pen mo ko beto magan unuba. Et celui avec qui tu commets ce acte, tu n'auras plus l'autorité sur lui. Toi, patron qui agit ainsi avec ton apprenti, tu n'auras plus l'autorité. Tu t'es humilié. Il y a des sortes de quand tu es à son côté, si à fond quand tu es secrétaire, tu es des cabis à son, ben tu gros, tu es au gantier, tu es au boudoué. Toi qui es directeur ou bien responsable d'une société et que tu agis ainsi avec ta secrétaire ou bien ton collaborateur, tu n'auras plus l'autorité sur eux. On dit que ton opprobre ne s'effacera jamais. Et c'est un ignominie, une honte pour toi. Je vais te dire qu'ils ne vont plus respecter ton autorité parce que tu as jeté ton autorité. Parce que tu n'as pas utilisé ton corps pour la gloire de Dieu. L'ignominie, la plaie et l'ignominie. Et l'opprobre ne se fassera. Il n'y a aucune gomme, quelque chose qui peut effacer cela. Mais si tu veux être sauvé, dévoile, confesse et change de comportement. Confesse et change de comportement. Toi à qui on remet de l'argent en ton doigt pour pouvoir fermer ta bouche. Si tu ne dévoiles pas maintenant, il faut savoir que la sentence s'attend aussi. Et la honte, l'opprobre est sur toi. Verset 26 à 29. Car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain. Et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds
soit brûlé. Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. Na nyɔnu gaɖɔtɔ ɖe dali wɛsunu gbɔnzun aklaɖo kpono ayɔɖetɔ dzro manya mɔna ogbe akɔ gege ŋutɔ mini kpɔ afɔ titan ne verset 26 afɔ kɔatɔ nukuro kplɔ kɔe. Regardons le verset 26 d'abord. Yeto dide kiaɖɔ to gbɔn nyɔnu ayɔɖetɔ dali yenozun aklaɖo kpono. On dit car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain. Réduction. On se réduit. Tout commence par se réduire, se détruire. Lorsque tu donnes la place à la prostitution dans ton activité, tu commences par détruire tes activités. Toi-même, écoute-moi. Celui qui commet de l'adultère avec toi et il remet encore l'argent dedans. Comment est-ce que tu veux que ce commerce élargisse? Et mais vous avez un comportement d'adultère, de production. Secrètement. Le commerce ne peut pas évoluer. Au lieu que ça élargisse, ça commence par se réduire. Commence par se réduire. Et la parole dit nyɔnu ayɔdetɔ nyɔnu etɔ asuwe eno imona ogbe akɔ keke nyɔnu de etɔ asuwe bodo gbezan brewaton omowe eno yi na meyi gbetɔ edo gbezan dagbe. Une femme mariée, la parole de Dieu, une femme mariée qui a une vie de prostitution tend un piège à la vie précieuse. Et elle poursuit la vie qui est précieuse. Et je vais te dire, toi qui as un ministère, toi qui as une mission, et tu as l'onction sur toi, il faut que tu prennes garde. Toi qui as de la valeur dans la main de l'Éternel. Si vous regardez bien, examinez. Ce sont ceux-là qui sont précieuses devant le Seigneur. Ce sont ceux-là que le diable tend des pièges de prostitution. Il prend la femme pour piéger l'homme et il prend l'homme maintenant pour piéger la femme. Bien aimé. Tu ne peux pas savoir s'il y a un piège là et tu vas mettre ton pied dedans. Et on te dit que c'est un piège. Mais pour te libérer, ça dépend de toi. C'est un piège qu'on prenne pour pouvoir piéger les biches. Et ces pièges-là, les pièges les prennent au niveau des cuisses. Si l'homme ne sait pas ignorer de là, il tombe dedans, c'est au niveau des cuisses que cela les piège. Et ceux-là qui veulent se sauver, ils ne disent pas que je suis homme. Ils disent que je suis vaillant. Ils commencent par crier. Et tout le monde va entendre leur cri venir en aide. Bien aimé, très cher. Si tu es déjà rentré dans les pièges de la biche, il faut crier fort afin que les gens viennent te soutenir. La piège dont je parle, ce n'est pas une seule personne qui tend ces pièges. Si tu sors de cette piège, tu seras encore valeureux devant le Seigneur. Le Seigneur vous soutiendra. Je vous ai dit que nous n'allons pas finir aujourd'hui. Tel que vous avez entendu, toi, jeune fille, jeune homme, cela ne te concerne pas. Toi qui as cette habitude-là, change. Toi qui penses à enceinte, il ne faut plus le faire. Toi qui es en train de planifier pour avoir la grossesse, détourne-toi.
Que l'esprit de la paresse sorte de votre vie. Fournissez des efforts. Vous qui ne saviez pas et vous avez pris par là pour pouvoir fonder votre foyer, allez vous réconcilier avec vos parents, avec vos proches, avec vos pasteurs. Et nous avions vu maintenant les conséquences pour ceux-là qui tombent dans la prostitution, et que il y a la honte, il y a les plaies, il y a l'ignominie et il y a aussi l'opprobre qui sont sur eux. Bien-aimé, tu es à quelle position? Est-ce que tu veux crier pour te sauver? Crie. Prions. Père, nous te disons merci. Merci. Tu as déjà fait sortir ta parole. La raison pour laquelle tu as fait sortir cette parole, que cela te fasse du bien et qu'une vie change. Qu'une vie soit sauvée. Quiconque s'est tombé dans ces pièges, Seigneur, délivre-le. L'esprit de honte qui, Seigneur, enlève cela. Et donne-le le courage de crier et donne-le la volonté. Ceux-là dont un esprit mauvais est en train de le guider, Seigneur, nous détruisons ce mauvais esprit de la vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. La porte est ouverte pour les questions. À la prochaine. Wendomemion Tonafa, l'émission qui répond à toutes vos préoccupations de couple. Par l'émission Wendomemion Tonafa, le révérend pasteur Oussou Pierre guide votre vie de couple vers la perfection par ses messages. Les parents sont en train de dire, ton pasteur en parle, les enseignements sortent. Mais pour autant, prenez le rendez-vous à 21h30 et les samedis à 10h30 au Wendomemion Tonafa. Suivez et conduisez votre vie de couple vers la perfection.